Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment utiliser les agents IA sur Make. Donc, c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques heures, accessible uniquement pour l'instant en bêta pour ceux qui ont le pack Pro. Je pense que ça sortira d'ici quelques jours pour tout le monde. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment configurer en fait votre propre agent IA avec Telegram. Donc, on va commencer par une petite démonstration. Donc là, je me suis fait un petit bot Telegram qui va dire, OK, start, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, l'idée, c'est de dire quels sont les événements d'aujourd'hui. On va lui dire la date, le 12 avril 2025. OK. Là, le bot va aller rechercher du coup dans mon calendrier. Là, il me dit, OK, j'ai un tournoi de squash avec, donc là, je me suis, un tournoi de squash avec, voilà, je me suis mis mon invité à joindre à la séquence. Je lui dis, oui, moi un email. Donc là, je vais dire, bah voilà, petit email de rappel. Bonjour Joanie, petit rappel. OK, cordialement Joanie. Oui. Est-ce que tu veux l'envoyer? Oui, je veux l'envoyer. Ça y est, l'email a été envoyé. Donc là, je vais aller vérifier. Et en fait, on voit directement ici que l'email a été envoyé avec du coup un adresse email. Ici, bonjour Joanie, juste un petit rappel, tac, 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 tac. Donc maintenant, l'idée, c'est de vous expliquer comment utiliser les agents IA pour sur Make. La première étape, c'est normalement ceux qui l'ont en bêta, vous avez le modèle agent IA ici. Vous allez ici cliquer sur créer un agent et là vous allez pouvoir du coup sélectionner une connexion si vous utilisez un agent IA OpenAI. Vous allez pouvoir utiliser des modèles comme Gemini, comme Claude, voilà, vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai mon premier agent rendez-vous. Mon premier agent rendez-vous, en fait, je vais lui dire, tu as un assistant intelligent, tu vas m'aider à gérer plusieurs projets. Moi, ton objectif, ça va être de rédiger tes emails, analyser des données, résumer des réunions, organiser l'emploi du temps, interagir avec des outils comme ChainMake ou Airtable. Là, en gros, on lui donne les contextes avec les différentes actions qu'il doit pouvoir faire. Là, voilà, un peu plus d'infos du style soit proactif, orienté action, propose toujours l'étape logique. Voilà. Là, vous allez vraiment contextualiser votre agent pour qu'il soit le plus précis possible. Ensuite, ici, vous allez ajouter des system tools. C'est là, en fait, c'est les différentes actions qui vont être possibles à faire. Là, pour le test, j'en ai vraiment mis que deux des actions, mais vous allez pouvoir en fait en faire une multitude. Donc là, j'ai recherché des événements, envoyé un email. Après, je vais lui mettre résumer les réunions, organisation de l'emploi du temps, etc., etc. Donc, en fait, dans Make, une action est égale à un scénario. Donc, pour ça, on va aller du coup directement ici dans le scénario. Alors, je fais un petit rollback avant. Juste là, vous allez pouvoir paramétrer vos settings de l'agent. Ici, donc là, vous allez lui donner un nom. Moi, c'est un agent qui gère des rendez-vous. Le modèle à utiliser, GPT-4 Omni, et le nombre d'historiques qu'il va avoir dans la mémoire. Dans ce cas, on va en utiliser 10. On sauvegarde. Et du coup, vous allez aller ici dans le premier rendez-vous, premier scénario. Donc là, c'est un premier scénario. On crée un nouveau scénario sur Mail qui va être de cette action, elle sert juste à rechercher les différents événements. Donc là, on va faire un scénario simple, comme si on faisait un scénario qui est ultra simple. On va connecter le module Google Calendar qui va permettre en fait de rechercher dans team@sequence.fr, donc notre nom de domaine team, les différents événements qui sont disponibles. Là, je vais les agréger s'il y en a plusieurs. Et derrière, je vais les retourner. Alors, la seule petite différence qu'il va falloir faire, c'est en fait ici, vous allez devoir ajouter des variables input et output. Donc en fait, moi, je vais lui mettre deux inputs, une start date et une end date, pour dire en fait, lorsque je vais créer mon prompt, recherche des événements en telle et telle date. Ou alors entre et du coup, ça va permettre en fait ici de modifier, de dire voilà, une start date, c'est date à partir de laquelle l'agent doit commencer à rechercher les événements dans le calendrier, blablabla. L'objectif, c'est de lui donner une description assez cohérente quand même. Idem sur la partie end. Et donc ça, c'est les différentes entrées, donc les différentes variables en entrée que Make va prendre, que l'agent va prendre dans Make, et les différentes sorties ici, je lui retourne l'email. Donc en fait, c'est le nom de l'email à qui on doit lui envoyer la confirmation et l'événement. L'événement, c'est le nom de l'événement qui va se passer. Donc là, ce qu'il faut aussi faire pour que les scénarios se déclenchent sur Make dans les agents, il faut cliquer ici et toujours le mettre on demand. Ça, c'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas.
Donc là, je lui dis, bah, ok, tu me récupères. Et là, du coup, je lui passe en paramètre la start date ici. Alors là, je l'ai formaté au format Google Calendar pour qu'en fait, on doit être sûr que qu'il n'y ait pas de bug. Et du coup, la start date ici, elle va être prise automatiquement avec l'agent au préalable. Tac, et du coup, une fois qu'il a trouvé, je lui dis, bah, ok, tu vas me retourner l'attendise numéro 2, c'est l'invité, en fait, et le summary, c'est du coup l'objet de mon événement. Donc ça, c'est la première, en fait, ça, c'est le premier, on va dire, une fois qu'on a là, vous allez cliquer ici et vous allez ajouter une description. C'est ici qu'il faut ajouter la description la plus pertinente possible. Là, c'est de lui dire par ce calendrier, cet événement, c'est un agent qui va permettre de rechercher dans un calendrier, de me retourner. Ben, là, il faut être le plus précis possible. Ensuite, on va ajouter un second scénario, un second scénario qui lui va se charger juste d'envoyer des emails. Alors, juste pour envoyer un email, encore comme tout à l'heure, on lui passe deux inputs. On lui passe un email, un message et un objet. Et en output, je lui donne un UID. Donc l'email, pourquoi l'email? Parce que en fait, on va avoir besoin ici, quand on va utiliser le module send an email, on va besoin de l'email qui a au préalable été trouvé par l'agent IA dans le scénario du calendrier. L'objet ici, on va dire à ChatGPT, en fait, enfin OpenAI, du coup, de nous rédiger un email. Donc ça va être le message et du coup un objet. Donc en fait, ces variables, il faut que OpenAI, lui, il puisse les retrouver. Donc là, on sait qu'il y a un email, un objet et un message. C'est les trois variables qu'on a besoin. Si vous avez besoin d'autres choses, vous pouvez créer d'autres choses dans les scénarios input. Et puis à la fin, on retourne toujours un output, scénario, return output. Et voilà, on lui balance lui dire, bah voilà, le message ID, typiquement, si on a besoin de dire à ChatGPT, retourne-moi le message ID, bah, tu vois. Donc là, du coup, on a du coup nos deux actions pour l'instant qui vont être faites dans la. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment, du coup, on va setup l'agent. Donc là, on va créer un troisième scénario. Moi, je l'ai appelé intégration Make Telegram. Vous allez l'appeler master, par exemple, votre master IA, agent IA, enfin voilà. Du coup, en fait, on a notre scénario Make, mère, pardon, qui est lui, le master. Et dessous, on a deux petits scénarios, comme on le voit ici. Donc la première chose à faire, c'est, alors là, je ne vais pas vous expliquer vraiment comment on crée des bots sur Telegram, mais si vous allez pouvoir interagir, je vous conseille vraiment d'utiliser Telegram parce que c'est, on va dire, la messagerie la plus simple d'un point de vue à se connecter sur Make, etc. Vous pouvez le faire avec, WhatsApp Business, Slack. Donc là, l'idée, c'est de faire un premier module Telegram qui s'appelle Watch Update, qui permet en fait de lister les nouvelles updates qu'il y a eu. Voilà, c'est tout simple. On ajoute pour créer un nouveau bot, vous faites /new bot dans Botphaser, je crois. Il faut trouver la conversation Botphaser dans votre Telegram, new bot, et après vous suivez. Il y a juste voilà, il y a la documentation sur Make qui est bien faite. L'idée ici, c'est pas de vous montrer comment créer un bot sur Telegram. Donc là, voilà, je l'ai appelé agent IA. Et en fait, du moment qu'il va avoir un événement, alors automatiquement, il va avoir derrière, ça va se déclencher. Vous voyez, c'est le trigger. Dès que les datas arrivent, automatiquement, ça va se déclencher. Là, j'ai juste vérifié que mon nom d'utilisateur, qui c'est qui envoie le message, ça soit bien moi avec mon nom d'utilisateur pour éviter que on ne sait jamais qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent, etc. Voilà. Ça, c'est une petite règle de sécurité, même si ce n'est pas forcément obligatoire. Et là, du coup, pour ceux qui l'ont, vous allez avoir le module ici qui s'appelle Make AI Agent. Donc ici, le module Make AI Agent, quand on l'ouvre, il se décompose comme ci. Là, vous allez sélectionner votre agent. Vous allez sinon pouvoir créer du coup un nouvel agent ici et vous allez pouvoir ajouter une connexion. Tout à l'heure, je vous disais, on peut utiliser du XAI, Anthropic, etc. Ou alors de base un OpenAI. Là, vous avez les agents Level 2. Les agents Level 2, c'est ceux qui vont être forcément activés, c'est-à-dire qui vont être exister dans ceux qu'on a setup du coup ici. Il faut absolument les ajouter et ajouter une description qui soit la plus cohérente possible. Là, vous pouvez lui ajouter, si vous voulez, d'autres tools additionnels uniquement pour cet agent. En fait, là, tous ces tools, ils seront dans tous les agents, donc dans tous les scénarios. Et là, c'est si vous voulez qu'ils soient uniquement dans ce scénario, sur cet agent précis, c'est possible. C'est des sous-agents, on va dire, partiels, qui ne soient pas génériques à l'ensemble de l'agent rendu. Là, je vais lui dire, bah, OK, le thread ID, c'est pour qu'il garde le contexte. Donc là, quand vous cliquez ici, vous avez message, chat ID ici, et ça va vous permettre, en fait, de plugger
le message chat ID, donc en fait pour qu'il garde le contexte. Parce que si vous laissez vide, bah, il n'aura pas le contexte de la discussion. Et donc s'il n'a pas le contexte de la discussion, bah, toutes les actions seront buggées. Donc là, c'est l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi le contexte de la discussion sur Telegram? C'est le message chat ID. Et là, en fait, on va lui donner du coup des prompt instructions supplémentaires. Donc moi, j'aime bien lui donner, lui redire quels sont les tools qu'il utilise. Pour l'instant, il en a deux. Je lui renomme bien, vous voyez, Send Email et Recherche Calendar ici. Voilà, Recherche Calendar, il récupère les événements du jour avec leur titre, l'heure et les différents invités. Et Send Email, il va envoyer un email à une personne donnée avec le contenu que tu as rédigé. Ça, normalement, si vous l'avez, c'est la description en fait que j'ai mis, que vous remettiez ici. Voilà, vous pouvez aussi le remettre, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le remettre. Comme ça, au moins, on a une vision globale de que fait chacun des tools. Maintenant, c'est les différentes règles. Là, c'est là que c'est important et c'est là que le prompting prend tout son sens. Les règles, donc moi, en fait, je lui donne différentes règles. Je veux dire, lorsque tu recherches un événement via le module Recherche Calendar Event, bah, tu vas devoir rédiger un email clair pro pour l'invité principal, mentionne le nom de l'événement et l'horaire. Bon, ça, typiquement, c'est la règle. Par contre, je veux dire, en deuxième règle, tu me présentes l'email généré. D'abord, tu me l'envoies pas, il faut que je te le valide et tu me précises l'adresse de l'invité pour que je valide aussi que ça soit la bonne personne sur l'invité, en fait. Que ça soit pas n'importe quelle personne. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu dois, enfin, en fonction tu dois attendre la validation, en fait, que je dois répondre oui pour t'envoyer. Si je te réponds non, tu me l'envoies pas. Si l'email a bien été généré juste avant et que je t'ai répondu oui, en gros que c'est validé, alors tu vas pouvoir utiliser le module Send Email pour envoyer le message. Par contre, si j'ai oui, mais que parce que je me suis trompé, je dis oui, mais qu'il y a pas de message, en fait, que aucun message est validé, alors tu t'envoies rien. Et si je réponds autre chose, ou tu réponds moi, tu fais rien. Donc en gros, bah, si je te dis salut, comment tu vas, il va me répondre bah salut, je vais bien. Et je lui dis voilà de toujours répondre en français. Et là, je lui passe un paramètre, du coup, en variable, du coup, le message texte ici, qui est en fait ma question que je vais poser sur Telegram. Si je lui dis salut, hop, il va répondre salut ici. Il va regarder dans son prompt. Est-ce qu'il y a une action possible à faire dans ce que je lui dis dans mes règles? Oui ou non? Non, il n'y a pas d'action. Donc, il va me répondre salut, tu vas bien, comment je peux t'aider, etc., etc., etc. Et là, derrière, une fois qu'il a fait ici, je vais utiliser le module Send Replay Message qui va permettre en fait d'envoyer la réponse et du coup de voir dans notre Telegram ici la petite réponse qui répond ici. Et du coup, je lui passe en variable chat ID pour en fait pour qu'il dise à quoi il répond. Et derrière, je vais lui passer qu'est-ce qui répond la réponse de l'agent IA qui s'appelle réponse. Là, tout simplement, et du coup, ça va nous permettre ici d'interagir facilement et du coup de pas le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment marchent les agents IA. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, de me dire si vous avez apprécié ou non, et du coup de vous abonner. Et je ferai d'autres tutos sur les agents IA qui vont sûrement révolutionner un peu la manière de penser.